Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live équipe 4e du nom. Je suis ce soir en compagnie de mon acolyte de toujours, Aldric. Je suis avec Niwa qui interprète Gabumon que vous avez surtout pu entendre la semaine dernière. Et nous sommes aussi avec Marion qui interprète Sora. Aujourd'hui c'était son épisode avec Piomon. Tout à fait, François. Donc, Piomon qui est ici présente. Marion, que moi j'ai la chance de connaître depuis 5 ans, jour pour jour et heure pour heure, n'est-ce pas, ma chère Marion, que j'ai connu moi grâce à un casting alors, où j'étais du côté, comme toujours, côté à recevoir les candidats. Donc, elle est venue auditionner pour un spectacle que je produisais à l'époque et j'ai eu la chance de la rencontrer. Et c'est vrai que j'avais tout de suite flashé sur l'artiste qu'elle était, très souriante, très peps, très dynamique, avec beaucoup de charisme. Et donc, pour moi, je suis vraiment content qu'elle soit dans ce projet et qu'elle interprète Sora. Surtout qu'à la base, j'aurais jamais pensé la voir sur ce type de projet. Je me souviens pour l'anecdote, elle fait partie donc de mes amis et quand le casting a commencé, de base, je suis allé surtout vers Niwa, donc, qui ici, et Shannon, que vous avez déjà vu, en leur disant oui, bon, il y a ce projet, nana. Niwa, je savais qu'il était fan de Digimon. Shannon, pas du tout, mais c'était ce qu'elle voulait faire. Et un jour, j'ai eu Marion au téléphone pour toute autre chose. Je lui dis, ah oui, Niwa, Shannon et moi, nanana, on va faire ce type de casting. Et elle me dit, ah, mais ça a l'air trop génial, ça m'emballe trop, nanana. Bref, je l'ai embarqué dans l'idée des castings. Ils ont été tous les trois pris, mais c'est vrai que j'ai suivi toute leur évolution de passer les castings, intégrer l'équipe, travailler les épisodes et ensuite avancer. Et c'est vrai que moi, les premiers retours que j'ai eu de Marion sur Sora, j'étais bluffé parce que je savais qu'elle avait déjà beaucoup de talent, notamment en tant que danseuse, vu que c'est principalement comme ça que je l'ai connue par le passé. Et là, je l'ai découvert en tant qu'artiste, comédienne surtout. Elle va le raconter, mais voilà, quelque chose qu'elle veut perfectionner et professionnaliser au maximum. Et sa Sora est tellement juste, surtout qu'elle a une voix, on lui a déjà dit je pense, mais une voix très Disney, donc une voix qui se prête bien à un personnage d'enfant ou de personnage de dessin animé. Et là, c'était juste vraiment extraordinaire de voir à quel point elle pouvait être performante. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Donc j'ai tellement fait de compliments sur elle que maintenant je lui laisse la parole pour qu'elle en dise un peu plus sur elle. Merci Aldric. Effectivement, donc, je ne connaissais pas du tout Digimon ni aucun manga. J'étais plutôt film d'animation Disney, effectivement. Et j'ai entendu parler du projet par Momo d'abord, puis plus concrètement par toi, Aldric, effectivement. Et tu m'as vraiment décrit l'univers Digimon, la richesse des personnages aussi et du scénario. Et puis le fait que aussi toutes les préoccupations qui sont en fait réalistes de jeunes ados. En fait, ça m'a vraiment plu et j'ai voulu vraiment m'investir parce que j'avais déjà fait un petit peu de projet en voix off. Évoluer vers le doublage, ça m'intéressait vraiment et c'était la suite logique, on va dire, de mes quelques années de théâtre. Voilà, donc j'ai vraiment découvert déjà l'équipe et vraiment super et incroyable. Et une autre passion pour le doublage qui me passionne et que j'aimerais poursuivre effectivement dans les films d'animation, pourquoi pas. Du coup, Marion est une personne qui est arrivée du coup via Aldric. Il a ramené du coup plusieurs personnes, comme vous avez pu le voir sur le casting. Et c'était intéressant aussi d'avoir des personnes du coup qui étaient plus passionnées par le doublage en lui-même plutôt que Digimon. C'était intéressant de devoir expliquer un petit peu les personnages et tout ça à des nouveaux arrivants. Et je suis vraiment content que Marion soit sur Sora. Et notamment cet épisode qui est vraiment centré sur Sora et Piomon, qui avait été complètement changé par les Américains et qui avait fait disparaître toute la problématique de Sora, qui ne fait qu'annoncer justement les problèmes qu'elle a plus tard. Et comme Marion l'a si bien dit, pour moi la force de Digimon, c'est vraiment ce que vivent ces personnages-là. On peut facilement s'identifier à eux. Et je trouve que supprimer des pans de leur personnalité, comme ils ont fait notamment à Sora dans l'épisode 4, c'était une grosse perte. Et ça m'a fait énormément plaisir de la voir comme les Japonais en tout cas l'avaient imaginé. C'est le cas aussi du coup pour le personnage de Gabumon, même si là c'est plus un problème, on va dire, qui vient plus spécifiquement de la VF plus que de la version américaine, c'est qu'il lui avait donné une voix très sophistiquée et un peu qui se la pétait un peu, et je trouve que Niwa
a rendu justice à ce Digimon. Ah, c'est gentil de me dire ça. En tout cas, moi, je suis très content de faire la voix de Gabumon. Donc, je suis vraiment, vraiment très, très satisfait. Et moi, j'ai rejoint le projet grâce à Aldric. Un jour, il m'envoie un message, il me dit est-ce que tu veux faire un projet Digimon, faire du doublage? Du coup, moi, directement, je dis bien sûr. Mais je pensais au départ que ça allait être beaucoup plus quelque chose de fun et pas trop sérieux. Mais quand je suis arrivé dans le groupe de casting, etc., et j'ai vu toute l'implication que toi, François, et toi, Aldric, vous donnez pour le projet, je me suis dit, oulala, c'est vraiment du sérieux. Mais en même temps, ça donnait tellement envie de participer au projet. Après, au départ, je voulais postuler pour le personnage de Yamato. Et je pense que le personnage de Yamato ne me convenait pas. C'est pour ça aussi que je mettais aussi beaucoup de pression. Et j'avais fait écouter mes essais à des amis. Et on avait certains qui me disaient que c'était pas très bien, que ça ne m'allait pas. Mais par contre, je voulais absolument faire partie du projet. Et je me suis dit, tant pis, je vais postuler à plein d'autres personnages. J'ai postulé pour Tantomon, pour Agumon, pour Gabumon, pour Yamato, enfin, pour beaucoup de personnages. Et au final, sur tous les personnages que j'ai essayé, Gabumon, c'est celui que j'ai passé le moins de temps. En fait, j'ai fait 1 ou 2 prises et je me suis dit, je l'envoie, ça me convient. Et donc, quand j'ai envoyé, du coup, François et toi, Aldric, on m'avait dit que ça vous convenait, j'étais content. Pour les castings, comme on l'a déjà dit, on avait reçu du coup pas mal de candidatures, beaucoup de gens qui voulaient surtout Taichi et Yamato. Taichi et Yamato, c'était vraiment les 2 grands gagnants du casting. Et donc du coup, y a pas mal de personnes comme ça qu'on a un peu redirigé, qu'on a essayé de rediriger vers des personnages pour lesquels on n'avait aucun casting. Voilà, notamment ceux que tu as cités, hein, Tantomon, Gabumon et Agumon étaient ceux qui, paradoxalement, n'avaient pas beaucoup de candidatures. Dans ces castings, il y a eu beaucoup de gens du Nord qui ont été ramenés par Aldric. De toute façon, c'est aussi grâce à Aldric que le projet a vraiment vu le jour, dans le sens où moi, j'avais cette idée de faire le fandub comme ça, mais je pensais vraiment pas que j'arriverais à motiver 14 personnes de mon entourage. Je me disais, mais trouver 14 personnes qui vont vouloir se lancer dans 54 épisodes, ça risque d'être compliqué quand même. Et de fil en aiguille, je suis allé voir Aldric. Et c'est grâce à lui que le projet s'est lancé immédiatement. Et c'est vrai que il m'a dit « Attends, j'ai telle personne que je peux ramener sur tel rôle et tout ça. » Et c'est vrai que non, en tout cas, la bande du Nord, ça a été une très bonne découverte. Et c'est vrai que c'est des doubleurs pour lesquels je me fais absolument aucun souci. Je sais qu'au début, Noémie, Mélissa et Niwa, donc du coup Gabumon, Palmon et Piyomon enregistraient ensemble chez Niwa. Donc déjà, ils peuvent se faire des retours, tout ça. Je sais qu'après, Shannon et Marion, qui ne connaissent pas forcément du coup l'univers Digimon, avaient Aldric à portée de main si elles avaient la moindre question sur leur personnage et tout ça. Donc même si je tiens à préciser que, comme l'a précisé Niwa en disant qu'il avait fait tout plein de castings, ils n'ont pas eu de traitement de faveur. Il y a bien eu casting et il a fallu convaincre tous les 2 avec Aldric pour que ce soit validé. Un autre commentaire dont je suis très content de ta part, Niwa, c'est tu dis que tout ça t'avait semblé très organisé dès le départ, et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que certes c'est un fandub et on fait ça principalement pour s'éclater. J'avais vraiment envie de créer ce côté un peu professionnel et puis montrer que ça a beau être un projet juste par des fans, ça n'empêche pas qu'on puisse créer quelque chose avec un résultat vraiment impressionnant. Et je pense que sans cette organisation-là, ça aurait été impossible avec autant de personnes sur le projet.
Tout à fait. Et c'est vrai que les castings, tu disais pas de traitement de faveur. C'est vrai que voilà, j'ai toujours eu l'habitude de faire passer des castings pour différents projets. C'est vrai que souvent, même dans mes anciens projets, j'ai toujours été du genre, quand je connais le talent de quelqu'un, à me dire, moi, j'aurais été seul. Marion et Shannon principalement, elles avaient les rôles même sans passer l'audition parce que je les connais par cœur, je sais de quoi elles sont capables. Et c'est vrai que là, c'était aussi intéressant pour moi de faire découvrir à François des talents que je connaissais, que j'avais déjà vus à l'œuvre. Et voilà, et très content parce que du coup, en général, vu que je gère les castings, quand je l'envoie à des gens, il n'est jamais insatisfait. On en reviendra sur une autre expérience, mais je pense à Amandine, que là personne ne connaît, mais qui va jouer un rôle très important par la suite. Je t'avais dit dès le début, je l'ai senti, je sens quelque chose, et t'as entendu la performance de son personnage. Quelques temps plus tard et tu m'as dit oh mon dieu c'est génial. Bon, c'était une petite aparté. Pour en revenir à la bande du Nord, c'est vrai que le gros avantage aussi qu'on a pu avoir, il y a l'épisode 11 qui va arriver dans un petit moment où mon personnage de Joe se retrouve avec le personnage de Marion, Sora, le personnage de Melissa qui est aussi du Nord, donc Piomon, et donc Gomamon joué par Demi, bon lui il est pas du Nord, et on se retrouve tous les quatre ensemble à vivre une aventure avec les Bakémon et tout ça. Et je trouve que le fameux Bakémon est joué par, on peut le spoiler, hein, le compagnon de Marion, et tout le monde étant à portée de main, on s'est dit mais pourquoi pas faire un enregistrement chez moi directement, le faire en groupe comme dans un studio. C'est ce qu'on a fait, on a eu l'occasion de faire cette expérience ensemble. Tout à fait, c'était un régal de doubler chez toi, on était tous ensemble, ça crée vraiment une atmosphère, en plus ton studio est très pro, donc en plus d'avoir la proximité des personnes à qui tu donnes la réplique, c'est beaucoup plus réaliste et ça donne vraiment un côté vrai au doublage et non, c'était incroyable. C'est vrai que je comprends. Je conseille à tout le monde d'essayer cette expérience une fois et de vraiment avoir la personne à côté de soi pour donner la réplique et rendre son jeu beaucoup plus réel. Et de ce fait, j'aimerais aussi savoir, Marion, ce que tu penses de Sora maintenant que tu as eu l'occasion de doubler 13 épisodes, hein, là où on en est actuellement quand on enregistre ce live. Quelle est ta vision à toi, qui ne connaissais pas Digimon, sur ce personnage particulièrement, sur Sora? Qu'est-ce que tu aimes chez elle? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que tu as des points communs avec elle ou pas? Alors, tu m'avais bien briefé, effectivement, vu que je ne connaissais rien sur Sora. Aussi, par rapport aux épisodes, elle a vraiment évolué, même concernant l'intonation de voix, ça a un petit peu évolué depuis le premier épisode que je revois maintenant. Et alors, moi, je me reconnais beaucoup dans son côté, on va dire, consciencieux et réfléchi. Elle a vraiment un caractère posé, mais à la fois assez... En fait, c'est compliqué à donner parce qu'elle n'est pas du tout dans la démesure ni dans l'extravagance. Donc, elle est vraiment quelqu'un qui est très pudique dans l'expression de ses sentiments, qui est propre à moi aussi. Donc, ça, c'est plutôt la partie facile à jouer. Mais c'est pas évident de s'approprier le personnage en tant que tel parce qu'elle révèle très peu de choses finalement. Et ce que je fais pour m'inspirer, c'est vraiment d'écouter ses intentions en japonais. C'est vrai que j'avoue ne jamais avoir écouté sa voix en français parce que je ne veux pas être en fait inspirée et devoir prendre on va dire des mimiques de la doubleuse française. Je veux vraiment me créer mon propre doublage de Sora et lui apporter cette originalité qu'elle aura avec finalement mon interprétation et mon doublage. Et toi, Niwa, par rapport à Gabumon, ton retour? Pour moi, ça a été très difficile à trouver la voix de Gabumon. Donc, moi, je crois que je l'ai réellement trouvé quand j'ai doublé l'épisode 11. Ça veut dire très longtemps après. Donc, ouais, déjà, Gabumon ne parle pas beaucoup dans les épisodes. Souvent, il dit une petite phrase par-ci, par-là, un peu comme un cheveu sur la soupe. Genre, des fois, ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent. Donc, à chaque fois, je me disais, mais quelle est l'intention? Je me rappelle, à un moment, il dit je peux sentir de l'eau salée. Donc, je me disais, mais pourquoi il dit ça? Donc oui, c'était très, très difficile. Comme Noémie et Mélissa venaient chez moi au départ pour enregistrer, du coup, elles me disaient essaie de faire Gabumon un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Du coup, j'avais vraiment beaucoup d'idées différentes à essayer pour Gabumon et c'était vraiment assez compliqué.
Et puis j'essayais aussi un peu, pas d'imiter la voix japonaise, mais de m'inspirer beaucoup de la voix japonaise. Et je pense que c'est ça le problème. Parce que quand j'ai fait l'épisode 11, je me suis dit, tu sais, l'émotion que Gabumon veut te donner, à ce moment-là, il est un peu inquiet par rapport à Yamato. Du coup, essayer d'avoir une voix pitchoun en mode Yamato, qu'est-ce qu'il y a? donc, donc là, je me suis dit, fais-le vraiment comme tu le sens, et c'est pas d'imiter quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver une voix qui me plaisait pour Gabumon. Très bien. Alors, je corrige juste, tu parlais de l'épisode 9, parce que l'épisode 11, c'est celui de Sora et de Joe. L'épisode 9, c'est celui de Yamato et Taichi. Donc, ce n'est pas grave, tu as le droit de te tromper, comme tout le monde. Mais juste pour préciser, pour les gens qui sont vraiment à fond sur le listing des épisodes, n'est-ce pas, François? On parlait de l'épisode 9. J'en profite aussi pour préciser que dans cet épisode, il y avait plein de Pyokomon, et on l'a pas dit, mais tous ces Pyokomon étaient pas doublés par des rôles secondaires. Il y a juste un moment où je me suis rendu compte, oh mince, épisode 4, on a 5 Pyokomon qui parlent. J'ai dit, on va pas aller casser des gens juste pour ça. Alors hop, toutes les filles du casting, Marion, Noémie, Shannon, Mélissa et François qui est de Waigu. Allez hop, faites tous un Pyokomon. Du coup, je voudrais juste revenir là-dessus. C'était comment de faire un Pyokomon, Marion? J'ai envoyé mon essai à Drake, il a bien fait rire. Moi, ça m'a vraiment fait rire de le jouer, en tout cas. Et voilà, donc le but, c'était vraiment de faire une voix de sorcière un peu plus grave, justement, pour contrebalancer un peu la voix de Sora aussi et la voix des autres Pokémon. Mais je me suis vraiment amusée à le faire. J'écoute mes comédiens et ce qu'ils ont à dire sur leur rôle. J'aime trop ça. J'aime beaucoup ça, entendre ce que chacun a à dire sur son personnage. Je trouve ça très, très intéressant. Et j'ai hâte de voir ce que vous avez en réserve pour la suite, pour le prochain arc. En ce moment même, les comédiens, normalement, ont reçu le premier épisode du deuxième arc à doubler. Donc, on vous prépare la suite. Du coup, avant de se quitter, je vous propose de retrouver en avant-première la chronique sentimentale présentée du coup par Sora et Piyomon. Vous pourrez retrouver cette chronique du coup mercredi sur notre chaîne YouTube et vous retrouverez ce live-là aussi sur notre chaîne YouTube le mardi. Il me semble que tout est dit. Je vous remercie encore une fois d'être présent sur les lives. J'espère que cet épisode vous a plu et que le prochain vous plaira tout autant. À la semaine prochaine!